Futur entier, aujourd'hui, mauvaise nouvelle. J'arrête l'immobilier. Et salut à toi futur entier, c'est un plaisir comme d'habitude de te retrouver aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Oui, je sais, tu m'as pas cru une seule seconde, je sais, je suis désolé pour ce titre putaclic comme on dit. Alors qu'est-ce que ça veut dire putaclic? C'est un titre sur lequel je suis sûr que tu vas cliquer pour pouvoir attirer ton attention. Je suis vraiment désolé pour ça, mais aujourd'hui, attirer ton attention sur YouTube, ça relève du miracle. Donc j'ai utilisé quelque chose qui s'appelle le biais cognitif de négativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement que le cerveau humain est beaucoup plus attiré par les choses négatives que par les choses positives. Voilà pourquoi si je te mets un titre « J'arrête l'immobilier », je suis persuadé qu'il va y avoir beaucoup plus de clics que si je te mets « L'immobilier c'est magnifique et c'est génial ». Je sais, c'est dégueulasse, mais c'est comme ça. Le cerveau humain fonctionne de cette manière et c'est pour cette raison que les informations à la télé nous vendent de la négativité parce que c'est beaucoup plus facile d'attirer notre attention et de nous vendre tout un tas de pubs juste derrière. Donc voilà, je suis désolé pour ça, mais au moins tu auras appris ce qu'est le biais cognitif de négativité. Et au moins, ce que je veux te dire à l'intérieur de cette vidéo, c'est très important, raison pour laquelle je voulais capter ton attention. Je t'envoie encore quelques images du Mexique, très précisément à Tulum où je me situe, et je te retrouve à de suite. Alors j'espère que ces images t'ont plu comme d'habitude. Le but de cette vidéo, comme je te le disais, elle est importante et c'est raison pour laquelle je voulais vraiment attirer ton attention. C'est que par rapport aux autres vidéos que j'ai faites, dans cette vidéo, je veux t'expliquer tous les problèmes que j'ai eu sur tous mes biens immobiliers parce que j'ai eu beaucoup de problèmes. Et je veux t'expliquer qu'au travers de ces problèmes, non seulement ça peut se gérer facilement, ça peut s'anticiper puisque maintenant que tu connaîtras mes problèmes, tu vas pouvoir les anticiper, les éviter ou en tout cas faire que ça ait moins d'impact sur tes finances. Et ensuite, ce que je veux te dire à la fin, c'est que malgré tous ces problèmes, évidemment que je vais continuer l'immobilier parce que plus de 98% de tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'immobilier, ce sont des bonnes choses. Et les 2%, c'est des problèmes. Et je trouve que la répartition bonnes choses et problèmes est quand même beaucoup plus importante que dans le salariat ou n'importe quel métier. Donc premièrement, je vais démarrer cette vidéo en te disant que si tu as peur que quelque chose t'arrive dans l'immobilier, un impayé, de la casse ou un retard sur les travaux, eh bien je vais te rassurer de suite, ça va t'arriver. N'essaie pas d'avoir peur, ça va de toute manière t'arriver. Donc tu peux enlever ta peur en te disant que de toute manière, dans ta vie d'investisseur, tout ça va t'arriver et c'est normal, ça fait partie du jeu. À partir du moment où tu l'intègres dès le départ comme une règle du jeu qui fait partie entière du jeu, le jour où ça arrive, tu n'es pas surpris. Tu te dis, ça fait juste partie du jeu et c'est un processus normal. Si tu investis aujourd'hui dans l'immobilier en te disant, je croise les doigts, pourvu que j'ai pas d'impayé, pourvu que j'ai pas un retard sur mes travaux, pourvu que ça n'arrive pas, le jour où ça arrive, je vais complètement mourir. Alors effectivement, le jour où ça va arriver, tu vas complètement mourir et tu l'auras pas anticipé. Le but, c'est pas de croire que tout est beau, tout est rose, non, c'est de se dire, il va y avoir des problèmes. Ça fait partie du jeu, c'est même pas des problèmes en fait, c'est des embûches, sinon tout serait trop beau et trop facile et effectivement tout le monde ferait de l'immobilier. Le but c'est de les anticiper, de les prévoir pour que ça ne t'impacte beaucoup moins. Deuxième point, et si tu as l'habitude de suivre mes autres vidéos YouTube, tu sais que je suis pas là pour te vendre du rêve, il y en a qui le font beaucoup mieux que moi. Non, je suis là pour t'expliquer concrètement comment ça se passe sur mes opérations, sur autre chose. Effectivement, 98% de mes vidéos sur YouTube te parlent des bonnes choses dans l'immobilier parce qu'il y a beaucoup plus de bonnes choses que de mauvaises selon moi. Et aussi, dans beaucoup de mes vidéos, je t'explique des problèmes que j'ai eu, des impayés que j'ai eu, des choses que tu peux améliorer ou des erreurs que j'ai faites. Troisième point dans cette vidéo, comme je te le disais, je vais t'expliquer comment j'ai résolu tous ces problèmes, comment tu peux les anticiper pour que ça impacte beaucoup moins tes finances et clairement que ça ne te mette pas en danger, puisque c'est ça qu'on veut, ne pas être en danger. Et le quatrième point, je vais t'expliquer pourquoi, malgré tout ça, je continue à investir dans l'immobilier, mais ça, je pense que c'est la partie que tu connais le mieux. Alors, premier point, tous les problèmes que j'ai eu. Alors, la liste est exhaustive, il y en a encore plein d'autres et je les ai forcément oubliés, parce que les problèmes, j'essaie au contraire de les oublier. Je me suis fait une liste juste ici, comme ça, je suis sûr de rien oublier. Premièrement, j'ai eu des problèmes liés à l'urbanisme qui m'ont donné du retard sur les travaux, des retards pour mettre en location mes appartements. C'est une erreur dont je t'ai déjà parlé sur d'autres vidéos. Une erreur qui grosso modo m'a coûté un peu plus de 6 000 €, un peu plus de 6 mois aussi également et beaucoup de stress, beaucoup d'énergie. J'ai eu des problèmes de loyer impayé évidemment, j'ai eu des problèmes de casse de mes appartements, soit des gens qui n'ont pas payé et cassé, soit des gens qui ont tout simplement cassé et des gens qui sont partis sans avoir de nouvelles. J'ai eu un abandon d'appartement sans que la personne ait résilié le bail, j'ai eu des travaux qui étaient imprévus forcément, j'ai eu du retard dans les travaux
et des travaux imprévus, donc des réparations qui n'étaient forcément pas prévues. Elles étaient prévues sans lettres, je vais t'expliquer ensuite après comment j'anticipe. J'ai eu des vols, donc plusieurs appartements où il y a eu des cambriolages, j'ai eu du vandalisme, j'ai eu un meurtre de chat. Alors ça franchement, c'est bon, c'est un peu dégueulasse, mais c'est original quelque part. Quelqu'un qui est venu cambrioler un appartement a tué le chat de ma locataire, et je suis vraiment, c'est dégueulasse, hein, mais il y avait du sang de partout, enfin c'était vraiment horrible. Il y a vraiment des tarés. Bon bref, ça c'est le point à part, il y a vraiment des tarés. Il y a eu de la violence conjugale, j'ai eu un locataire qui tapait sur sa femme, et donc ça a causé beaucoup de problèmes vis-à-vis des autres locataires dans l'immeuble. Il y a eu de la bagarre avec de l'alcool, et il y a eu encore tout un tas d'autres choses. Donc effectivement, tout ça, ça peut être considéré comme des problèmes. Certains qui m'impactent un peu plus financièrement, comme celui de l'urbanisme, c'est celui qui m'impactait le plus. Et pourtant, c'est celui dont les gens ont le moins peur. Si tu poses la question à quelqu'un dans la rue, de quoi vous avez le plus peur en fait dans l'immobilier? La plupart vont te répondre le retard des travaux, ou travaux imprévus, ou la casse, ou alors des locataires qui ne paient pas. Au final, c'est ça qui m'a beaucoup moins impacté. Ce qui m'a impacté le plus, c'est l'urbanisme, et pourtant c'est le problème qu'on va pas forcément voir. Comme quoi, tu vois que des fois le cerveau se concentre sur des choses, parce qu'il en a peur, parce que beaucoup de gens en parlent, mais au final, financièrement, c'est pas forcément ce qui est le plus grave. Il y a eu également à plusieurs reprises des intempéries, notamment un jour avec des forts vents et des grosses pluies qui ont abîmé une partie de ma toiture, ça m'a coûté 3000 € de toiture. Oui, j'ai eu des problèmes, oui, ce genre de choses arrive dans l'immobilier, et oui, comme je te le disais, ça fait partie de l'aventure immobilière. Maintenant, juste avant que tu coupes cette vidéo et que tu dises en fait l'immobilier c'est que des problèmes, pourquoi est-ce que je me casserais la tête à avoir tous ces problèmes? Maintenant, je vais t'expliquer comment les résoudre et les anticiper pour pas que ça t'impacte. Premièrement, je choisis et je trouve des biens qui sont extrêmement rentables, ce qui veut dire qu'ils me rapportent beaucoup plus de loyer que de crédit et de charges, ce qui n'est pas le cas de 90% des investissements immobiliers en France, ce qui fait que de cette manière, j'ai beaucoup plus d'argent de sécurité en fait dans ma poche pour pouvoir prévoir des pépins. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je prévois d'office un budget pépin dans mes charges. Même si je n'ai pas à le payer tous les mois, d'office, c'est de l'argent que je prends et que j'épargne de côté. Je mets entre 1 et 2% de la valeur d'un bien, de mon bien immobilier, de côté, juste en cas d'imprévu, de loyer impayé ou de casse. Donc à partir du moment où tu mets ce budget de manière automatique tous les mois, le jour où tu as un pépin, tant que ça reste dans ce budget, pour moi, ça n'est pas un imprévu. C'est quelque chose de prévu. C'est juste que je ne savais pas que ça allait être la porte, ou que ça allait être la fenêtre, ou que ça allait être le sanibroyeur. C'est juste que c'est prévu, j'ai un budget qui est prévu à cet effet. Et déjà, de cette manière, tu verras que moi, le jour où j'ai mon gérant qui m'appelle pour me dire, bah, il y a ça à faire, il y a ça à faire, je ne prends pas ça comme un imprévu ou comme un problème, je prends ça comme quelque chose de normal, comme si je recevais mon loyer. Et psychologiquement, grâce à ça, forcément, je me sens beaucoup mieux. Deuxième point, j'ai au minimum 6 mois de loyer d'avance sur mes biens immobiliers. Alors, au début, sur le premier achat, je te rassure, c'était pas mon cas. Au début, j'ai acheté, j'étais un peu moins en sécurité parce que forcément, j'avais pas d'argent de côté au départ, donc c'était beaucoup plus difficile. Le but, c'est très rapidement d'épargner vite tous tes loyers, d'épargner un maximum pour très vite arriver à 6 mois de loyer d'avance. Si tu commences à acheter beaucoup de biens et que tu n'arrives pas à ça, revends des biens, refais-toi de la trésorerie et le but c'est d'avancer progressivement, tu avances de 2, 3, 4 biens en achat, tu en revends un, ça te fait de la trésorerie de côté, un peu d'apport pour repartir, tu refais 2, 3, 4 opérations, tu en revends un, etc. En gros c'est reculer d'un pas pour mieux sauter de 3 ou 4. Et ça c'est ce que je fais à chaque fois. Troisième point, aujourd'hui l'ensemble de mes locataires, en tout cas en France, à l'étranger c'est quelque chose de différent, mais à l'étranger je fais que de la location saisonnière donc j'ai pas de problème d'impayé. En France, tous mes locataires, ou peut-être 94-95% de mes locataires, reçoivent des prestations CAF. Ces prestations CAF, c'est moi qui le reçois directement dans ma poche. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur un loyer à 400 € par exemple d'un locataire, je vais recevoir entre 280 et 350, voire des fois la totalité du loyer en prestation CAF, c'est-à-dire que la CAF me verse directement cette part du loyer et mon locataire me verse la différence, ce qui veut dire qu'en cas d'impayé, je suis beaucoup moins impacté vu que je perds qu'une différence entre la CAF et le loyer total. Étant donné que je suis beaucoup moins impacté, c'est ce qui fait que les impayés que j'ai eu, c'était jamais très grave. Au final, j'ai perdu peut-être 500 €, 1000 €. Le max que j'ai perdu, c'était 2000 € sur un bien parce que la personne avait tout cassé. En plus de ça, n'avait pas payé pendant 4 mois, mais au final, 2000 € ressortis au manque à gagner, c'est 2000 € qui ne vont pas être imposés. Donc au final, c'est peut-être 1000 €, 1200 € que j'ai vraiment perdu de ma poche une fois enlevé les impôts que ça m'a fait économiser. Si tu comprends pas cette partie sur les impôts, je t'invite à aller voir mes autres vidéos sur les impôts. Quatrième point, ça sera le dernier parce que je veux pas que cette vidéo soit trop longue. Il y a énormément d'autres points qui fait que je me protège. Honnêtement, je pense qu'il y en a au moins une vingtaine. Alors il y a d'autres points que tu trouveras à l'intérieur de ma formation. Ce quatrième point, c'est quoi? C'est mon gérant. J'ai un gérant immobilier qui est très présent et qui est très connu dans cette ville, ce qui fait qu'il va régulièrement voir les locataires, il tourne régulièrement, il s'occupe régulièrement des travaux. Quand un locataire te voit régulièrement, il voit que tu es présent, il voit que tu t'occupes de tes biens immobiliers, non pas que tu les laisses à l'abandon, forcément il a beaucoup moins envie d'essayer de t'avoir, beaucoup moins envie de mal tenir l'appartement et beaucoup moins envie de ne pas payer son loyer. Si déjà tu tiens compte ne serait-ce que de ces 4 points, franchement tu vas diviser par 4 ou 5 les impacts des problèmes que tu vas avoir. Déjà tu vas diviser le nombre de problèmes, tu en auras moins, et le jour où tu en auras, ça t'impactera beaucoup moins.
Par exemple, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais si tu ne l'as pas vu, je le redis une fois de plus, entre avoir le choix d'acheter un appartement dans une région à 3 000 € le mètre carré, à 100 000 € et de mettre un locataire dedans, où tout mon risque est sur un locataire, ou en général, pour avoir un appartement de ce type, je vais mettre une gamme un petit peu supérieur, des meubles sympas, donc un peu plus cher. Ce qui veut dire, le jour où il y a casse, le jour où il y a loyer impayé, je vais être beaucoup plus impacté. Je préfère ces 100 000 € le mettre dans un petit immeuble de rapport, dans une petite ville aux alentours des 1 500 € le mètre carré en moyenne, où là, je vais louer à une cible qui va être beaucoup plus populaire, donc forcément avec des meubles moins haut de gamme, des choses moins chères. Forcément, en cas de casse et de loyer impayé, je vais être beaucoup moins impacté. Ça, c'est ma stratégie. J'ai des participants de mes formations qui font de toutes les stratégies. Mais si tu veux retenir la mienne, personnellement, elle fonctionne bien depuis 3 ans. Ça m'a permis d'acheter quasiment 40 biens. Donc, je pense que tu peux la suivre, elle fonctionne plutôt bien. Dernier point, pourquoi est-ce que malgré tous ces problèmes, je continue d'investir dans l'immobilier? Il n'y a qu'à voir, hein, je me situe au Mexique actuellement, je voyage à peu près 7 à 8 mois dans l'année. Ça peut te donner une réponse. Premièrement, parce que ça m'offre une liberté en termes de temps et une liberté géographique qui est incomparable. Et donc forcément, malgré ces problèmes, ça me permet quand même cette liberté. Donc pour rien au monde, j'arrêterai l'immobilier. Deuxième point, c'est que j'ai vraiment calculé de manière pragmatique combien ces problèmes représentaient en termes d'argent. Comme je te le disais au début de cette vidéo, et ça n'a pas été choisi au hasard, c'est parce que je voulais t'amener à cette conclusion à la fin de cette vidéo, le biais cognitif de négativité. Qu'est-ce que ça veut dire? Je te le répète, ça veut dire que notre cerveau est programmé pour porter son attention sur les choses négatives. Ça veut dire que concrètement, si dans ta vie, 98% de ce qui t'arrive sont des choses positives, ton cerveau va se focaliser sur les 2% négatifs et te dire « Ah mais il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça » et malheureusement, la plupart des gens pour les 2% de négatifs vont arrêter les 98% de positifs. Ça c'est normal, c'est humain, c'est notre cerveau, c'est scientifique et je t'invite à regarder des vidéos sur ce sujet et à lire des livres parce que c'est vraiment passionnant. Donc si j'ai choisi ce biais de négativité en début de vidéo, c'est pour t'amener à cette conclusion de te dire qu'aujourd'hui, moi je me concentre que sur les 98% de choses qui vont bien. Déjà parce que je me concentre que dessus, je ne pense pas au reste, comme je te l'ai dit, il y a des problèmes qui me sont arrivés mais je les ai oubliés parce que ça m'a pas impacté. Mais aussi parce que tous ces problèmes, c'est mon gérant qui s'en occupe, c'est pas moi. Moi je ne veux m'occuper dans l'immobilier que des choses qui m'intéressent. Trouver des biens, rechercher des affaires, négocier des crédits, mettre en place les stratégies, acheter les biens, les mettre en location et stop, c'est fini. Le reste, je ne veux pas m'en occuper. Ça ne m'intéresse pas de gérer mes biens immobiliers parce que tu gères les problèmes. Tu gères tes locataires qui t'appellent pour une ampoule, qui t'appellent pour un problème. Tu gères ça. Moi, tout est confié à mon gérant. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, 95% des décisions à prendre sur mes biens immobiliers, c'est mon gérant qui les prend. Parce qu'on a mis en place des process, parce que petit à petit, j'ai mis en place de déléguer énormément de choses, ce qui fait qu'il m'appelle qu'une fois de temps en temps, vraiment pour des grosses décisions ou des gros travaux. Ça fait que quand j'ai un locataire qui part de l'appartement, quand j'ai un locataire qui paye pas, je ne suis même pas au courant. Je suis au courant quand je le vois sur le tableau des loyers que je reçois. Et au final, des fois, il y a des locataires qui partent, il y en a qui reviennent, je ne suis même pas au courant. C'est à la fin du mois qu'il me dit, dans cet appartement, il y a un nouveau locataire. Le reste, comme je te le disais, ça ne m'intéresse strictement pas. Alors ça va pas être facile au début de tes achats immobiliers, je suis d'accord. Et des fois, je fais des vidéos un peu plus débutantes. Cette vidéo est peut-être faite pour des personnes qui ont déjà un peu d'expérience dans l'immobilier. Je te conseille très fortement pour pouvoir continuer d'être motivé dans l'immobilier, continuer de voir que le positif dans l'immobilier, de déléguer toute la partie négative et de te concentrer que sur le positif. Ce qui fait que moi, par exemple, je suis toujours motivé à acheter de l'immobilier parce que je ne vois que les bons côtés. Le côté créatif, le côté que c'est hyper rentable pour moi, la liberté que ça m'apporte, le challenge de faire un nouveau projet, comme là en ce moment je fais des constructions, je trouve ça challengeant d'apprendre de nouvelles choses et de repartir à zéro. Et encore des milliers d'autres choses, mais bon, cette vidéo était pour le côté négatif de l'IMO, le positif, je te le dis déjà dans d'autres vidéos, et ça, à mon avis, tu le sais très certainement. Donc voilà, futur entier, j'espère que tu as aimé cette vidéo, même si le titre était putaclic comme je te disais. J'espère que tu en as retenu cette conclusion, que tu as pu apprendre ce qu'était le biais de négativité, que tu as pu retenir de cette vidéo que malgré les problèmes, il y a énormément de choses sur l'immobilier de très positives, donc à toi de te concentrer sur les bonnes choses et pas les 2% de négatifs. Comme d'habitude, tu sais ce que je vais te dire, si cette vidéo t'a plu, mets un like sur cette vidéo, moi ça va me motiver à t'en faire encore plein d'autres, te trouver d'autres sujets, et ça mettra en avant cette vidéo, donc je te remercierai 1000 fois. Écris-moi également en commentaire qu'est-ce que tu as pensé de cette vidéo. Est-ce que ça t'a plu? Est-ce que toi aussi tu as eu ces problèmes? Est-ce que malgré ces problèmes, tu continues d'investir dans l'immobilier? Le but, c'est que vous fassiez une conversation à l'intérieur de cette vidéo et que les plus expérimentés qui ont l'habitude et qui continuent d'acheter l'IMO motivent ceux qui en ont peur et ceux qui ne voient encore que le biais de négativité. Et n'oublie pas, tu peux cliquer dans la description, tu as un lien pour recevoir gratuitement 5 heures de conseils gratuits sur l'immobilier de ma part. Tu recevras ça sur ta boîte mail. Dedans, tu auras un extrait de mon séminaire, tu auras également le détail de tous mes achats immobiliers avec toutes les erreurs que j'ai faites justement, comment tu peux les éviter, les chiffres, ce que ça me rapporte, ce que ça m'a coûté, bref, tu sauras tout sur toutes mes opérations immobilières. Je te souhaite d'ici là, futur entier, comme d'habitude, la patate, la motivation, une très bonne journée et j'aurai le plaisir de te retrouver mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.